même beaucoup moins important et on n'aurait pas besoin d'avoir un âge pivot dur. Alors on va écouter sur ce point, sur la question de l'équilibre, ce que disait Édouard Philippe tout à l'heure. Nous discutons de droits nouveaux. Nous discutons de l'avenir d'un nouveau système et de sa solidité. Nous le faisons dans un contexte où la parole publique, la mienne, celle du gouvernement, mais à vrai dire celle de tous les responsables publics, n'est plus toujours crue. J'ai une conviction simple. Personne ne croira dans notre nouveau système, personne ne croira dans nos nouveaux droits si nous ne disons pas comment nous les finançons. Ça devient un dalmatien. Alors voilà, il y a des commentaires qui ne sont pas sur cette réforme des retraites, on va rester là-dessus évidemment ce soir. Alors voilà, on réécoute Édouard Philippe, c'est vrai que vous l'avez beaucoup entendu ces 2 derniers jours, mais ce sont les annonces qui ont été faites et ce qui en ressort pour nous. Voilà, vous disiez de toute façon... Pas de droit nouveau. Vous dites pas de droit nouveau. Pas de droit nouveau, parce que la pénibilité, on joue un peu sur les seuils, sur le travail de nuit, mais sinon les critères n'augmenteront pas, donc il sera toujours aussi difficile de faire connaître la pénibilité. Sur le SMIC, enfin, la pension à 85% du SMIC. Enfin, ça existe dans la loi depuis 2003. Et aujourd'hui, on n'y est pas. À 85% du SMIC, on n'est qu'à 83. Donc, y compris le gouvernement n'applique pas les propres lois qui ont été votées. Donc, tout ça, ce ne sont pas des droits nouveaux. Ce sont des effets d'annonce. Parce que l'âge pivot, dont on parlait tout à l'heure, c'est intrinsèque à la réforme. Puisque vous n'aurez plus de notion de carrière. Vous aurez des points. Et tant que vous n'aurez pas assez de points pour pouvoir prendre votre retraite, eh ben, il faudra continuer à travailler. Mais donc, pardonnez-moi, mais ça sert à rien de mettre un âge pivot, alors Jean-François Amadieu. S'il y a une retraite à points et qu'on choisit de partir une fois qu'on considère qu'on a fait le plein de points et qu'on est au bon niveau de la retraite, c'est ça qu'on a un peu du mal à comprendre. Pourquoi cette, pardon, je vais employer un mot un peu, pourquoi cette fixette sur l'âge pivot qui pourrait débloquer la situation avec certains et notamment avec la CFDT? Non, mais tout simplement parce que, pour prolonger ce que vous venez de dire, quelqu'un qui a déjà acquis suffisamment de points dans le cadre de la nouvelle réforme ne pourra pas, sauf malus, partir à 62 ans. C'est tout. Donc, c'est-à-dire que pour lui, effectivement, il y a bien une prolongation de 2 ans, de fait, automatiquement, sauf à encourir des pénalités. Je voulais dire que la proposition de la CFTC sur laquelle vous reveniez tout à l'heure était une des perches tendues, une des possibilités. Et moi, je suis un peu surpris, enfin, on pourrait le comprendre, mais que le Premier ministre ne saisisse pas diverses propositions qui ont été faites, dont celles de la CFTC, qui sont finalement assez commodes, parce que ça peut permettre de dire, vous voyez, sur l'âge pivot, au fond, on maintient le principe, mais en réalité, on le maintient juste pour quelques-uns, pour une période transitoire, donc pas trop longtemps. Donc au fond, vous voyez, c'est quand même, il y avait c'est pas la seule possibilité, vous aviez d'autres propositions, mais je trouve que là, il y a vraiment la volonté de rester un peu droit dans ses bottes sur ce sujet. On peut se demander pourquoi. Bon, c'est un peu curieux. Je sais pas, vous avez peut-être d'ailleurs une interprétation de cette fermeté. Pourquoi votre proposition, Roland, par exemple, qui est très raisonnable, c'est Agir Carco, c'est le fonctionnement Agir Carco, ce que vous proposez. Parce que le Premier ministre nous dit aujourd'hui que ça ne suffit pas pour ce fameux équilibre et que ce n'est pas suffisant. Voilà la réponse qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça qu'en disant qu'en prenant dans les réserves et l'autre proposition que j'ai pu faire par exemple sur l'épargne retraite, on n'avait plus ce problème d'équilibre d'ailleurs. Alors on voit bien qu'il n'a pas complètement embarqué tout le monde, Roland Quérol et Édouard Philippe. Est-ce qu'il faut s'étonner? Peut-être qu'on s'attendait à des choses. Voilà, on essaie d'expliquer, de comprendre ce qui a été proposé. On a fait le point tout à l'heure avec Pascal Perry très précisément. Est-ce que ça manque pas un peu de quelque chose de très concret, en fait? Parce qu'il faut aller chercher, c'est un peu dans le détail. Enfin, moi j'ai entendu des choses concrètes quand même. Sur la pénibilité, j'ai entendu que pour les gens qui faisaient 50 jours d'alternance ou de 3-8, on était pris en compte, ce serait désormais 30 simplement, que pour le travail de nuit, ça ne serait pas 120 mais à 110. Voilà. Il y a un certain nombre de choses concrètes qui ont été dites qui montrent que quand même, petit à petit, les effets d'annonce sont encore des effets d'annonce, mais ils sont plus précis et ils sont renvoyés à des groupes de travail avec vous-même qui vont se réunir en janvier sur chacun des dossiers. Donc on a le sentiment qu'on est entré là dans une vraie négociation quand même. Moi c'est vrai que je m'attendais à ce que sur l'âge pivot, on bouge plus. Alors pourquoi pas ?
D'abord, moi je crois, comme vous, que philosophiquement, l'âge pivot, ça n'a rien à faire dans une réforme systémique. Alors je ne dis pas que je me pose la question, pour tout vous dire. On va aller dans le sens de votre question, Voilà. j'allais dire. Voilà. Pour répondre à ma question. Moi je pense ça depuis le début, ça n'a rien à y faire. Mais il y a le problème de l'équilibre du système. Et pourquoi se fixe-t-il? Parce que Édouard Philippe est Premier ministre et qu'il gère un budget et qu'il se dit il faut qu'on entre dans un nouveau système en ayant équilibré le système au point où on en est. Là, il y a des divergences. Moi, je ne suis pas absolument sûr que le nombre de milliards qui manquent soit tel qu'il faille aller chercher, de prendre dans la poche d'X ou Y, que c'est assez facile de mettre le système à l'équilibre. Mais voilà, il y a en même temps une pression des employeurs, du MEDEF et des PME, qui disent attention, on ne va pas aller prendre dans les caisses, dans les fonds existants, et il ne faut pas augmenter les cotisations. Même si une augmentation très faible, j'imagine de l'ordre de 0,5%, serait largement suffisante pour rééquilibrer le système. Donc dans ces conditions, il navigue entre deux eaux, soignant probablement son image politique de quelqu'un qui veut l'équilibre budgétaire. Et je pense que c'est très important pour la figure du Premier ministre, qui est un homme qui vient de la droite, qui incarne ce courant idéologique au sein du gouvernement, et qui veut montrer qu'il ne cédera pas là-dessus, mais qui, quand il dit venir au système Agirc-Arrco qu'ils ont adopté en disant ça ne marchera que pour 3 ans, l'abattement. Et qui se dit mais ça suffira pas, à mon avis c'est une façon d'entrer dans la négociation. Oui. C'est une façon de dire bon, je sens bien que mon âge pivot du départ tel qu'il était, ça passe pas. Donc prenons à moitié, prenons quelque chose qui soit transitoire et pas pérenne, et essayons peut-être de trouver d'autres moyens. Donnez-moi, alors, vous a-t-il dit, d'autres moyens d'arriver. Faites-moi des propositions. Oui. Oui. C'est un peu compliqué, quoi, quand on vous dit pas d'augmentation de cotisation d'un côté. Pas de baisse des pensions. Et nous, mais je pense qu'on est d'accord, pas d'allongement de la durée du travail. Alors, entre les deux, il ne reste pas grand-chose. Pas d'allongement de la durée du travail, vous êtes tous d'accord. Vous pourriez vous mettre d'accord sur d'autres mesures. Peut-être que ça aurait un poids plus fort. Oui, mais sur lesquels? Vous pensez arriver à trouver entre vous tous des points d'accord? Sur le principe même, voilà. Moi, vous savez, je le dis en toute amitié, mais les promesses ne valent que pour ceux qui veulent bien y croire. Et que c'est pas terminé, quoi. C'est que là, il va y avoir un projet de loi qui va passer devant le Conseil des ministres, et ensuite, il y aura tout le débat à l'Assemblée nationale. Et moi, pour avoir discuté avec beaucoup de députés de la majorité, ils y tiennent à l'âge pivot, les députés de la majorité. Alors, donc ça pourra revenir ensuite dans les débats. Et moi, je rappelle quand même qu'on a eu certaines... On a eu... Ouais, enfin, il y en a... Il y a un vrai clivage, y compris au sein de la majorité. Oui, mais on a quand même de mauvais souvenirs avec l'assurance chômage. Certes, mais il y a un vrai clivage. C'est ce que j'allais vous dire. Quand on vous renvoie la balle et qu'on vous dit débrouillez-vous entre vous et trouvez une solution, ça a déjà été éprouvé. Mais pas dans ces termes-là. C'était trouver une solution, et si vous ne trouvez pas de solution, on reprend. Mais là, si vous ne trouvez pas de... C'est là où il y a un problème. Oui, parce que on reconnaît, là on est d'accord sur le problème. Après, pour se mettre d'accord, c'est un peu compliqué, excusez-moi. Mais on a d'un côté une organisation syndicale qui est contre le principe même d'un système universel par points. Nous y sommes favorables. Donc déjà, si c'était simplement sur les modalités, chacun peut peut-être faire calcul du point, voilà, chacun peut faire un geste. Là, c'est un peu plus compliqué. La base même de la réforme, il y a une énorme différence. Donc, ceux d'entre vous qui êtes favorables à la retraite à points, vous pourriez peut-être avoir un peu d'imagination collective là-dessus. Je n'arrête pas. Tous les soirs, je viens, je donne une nouvelle modalité, une nouvelle proposition. Donc, oui, Jean-François Madieu, ça vous a réagir. Donc, je sais plus. Non, sur l'incapacité peut-être à se mettre d'accord, ou cette façon de renvoyer la balle aux partenaires sociaux en disant allez-y, puisque vous pensez vous pensez peut-être avoir de meilleures solutions que la nôtre, qui quand même est pour nous la meilleure solution. Oui, en fait, le problème quand on fait référence à l'assurance chômage, au précédent, et c'est pour ça qu'il y a une crispation actuellement des relations entre le Premier ministre et la CFTC et la CFDT, et même plus généralement tous les partenaires sociaux, c'est que c'est tout simplement la question de leur place dans le système au niveau national interprofessionnel. Soit ils en ont une, c'est-à-dire ils peuvent vraiment négocier
soit en réalité cette négociation est faussée d'avance parce qu'évidemment on a déjà fixé le point d'arrivée, ou bien c'est dans une des contraintes telles, etc. Donc c'est pour les organisations syndicales réformistes, pour faire bref, c'est un enjeu extrêmement important pour elles, et depuis longtemps, que le fait que cette négociation à ce niveau, avec une autonomie des partenaires, puisse exister. Et c'est ça qui est remis en cause. Donc au-delà simplement de l'affaire de l'âge pivot, c'est simplement le mécanisme lui-même, la méthode, qui est effectivement un point qu'il ne faut pas le prendre à la légère, parce que y avait quand même beaucoup de mécontentement à la suite de ce qui s'est passé sur l'assurance chômage. Bien sûr, et puis c'est pour ça qu'on a parlé de quelques petites pistes, parce que suite à l'intervention du Premier ministre au CESE, on servait à rien, tout était fixé à l'avance. On avait la date de début 2022, la date de fin, le nombre de trimestres qu'on devait faire en plus, le montant de la décote, etc. Donc là, il n'y a plus rien à négocier.